Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va faire un comparatif entre le fait de vendre sur Amazon.com versus Amazon Europe. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des questions pour savoir quelle est la meilleure marketplace pour se lancer. Il n'y a pas de réponse définitive et c'est pourquoi je vais faire cette vidéo pour vous donner un petit peu des axes de réflexion. En tout cas, mon conseil c'est souvent porté sur l'Europe et ça va être l'angle que je vais prendre dans cette vidéo puisque quand on a peu de moyens et qu'on a peu de connaissances dans le e-commerce, qu'on est débutant, eh bien je pense que l'Europe va être beaucoup plus facile pour commencer plutôt que les États-Unis. Alors, par souci de transparence, je dois vous dire que personnellement, je ne vends pas aux États-Unis, du moins pas encore. C'est dans mes plans pour cette année. Par contre, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'expérience là-bas, puisque j'ai fait une bonne dizaine de lancements de produits pour des clients. J'ai fait aussi pas mal d'optimisation de listing. Vous pouvez d'ailleurs aller sur oseille.tv/coaching si vous voulez voir les retours d'expérience de clients avec lesquels j'ai travaillé. Et vous avez Drew, pour ceux qui parlent anglais. Drew, j'ai fait un lancement de produit le mois dernier pour lui, et on est passé de la 26e page à la première page en à peu près 10 jours avec le badge Amazon Choice en prime. Donc c'est une performance dont je suis assez content et donc ça me permet de vous dire que j'ai une certaine vision des deux marchés qui va me permettre de pouvoir répondre à la question de cette vidéo, de savoir quelle est la meilleure marketplace pour commencer. Alors le premier point à prendre en compte, c'est un point géostratégique, géographique du moins, c'est-à-dire que si vous vivez en France, comme c'est le cas pour 80% des gens qui suivent cette chaîne YouTube, eh bien il fait plus sens de commencer sur un marché que vous connaissez dans votre pays, avec une société de votre pays, plutôt que de commencer outre-Atlantique où vous avez peu de connaissances du marché, si vous y avez passé peu de temps, et ça sera beaucoup moins intimidant, ça sera beaucoup plus facile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui procrastinent à passer à l'action. Je pense qu'il faut éviter tout ce qui peut générer de la friction ou des freins, et donc commencer en Europe, ça me paraît être une bonne solution. Personnellement, j'avais commencé par la France et puis ensuite je m'étais étendu à l'Europe et puis maintenant je suis en train d'envisager les États-Unis. Les choses doivent se faire par étapes, on ne peut pas arriver partout dans un seul coup et c'est d'ailleurs normal. Le deuxième point à prendre en compte, c'est la taille du marché. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le marché américain est beaucoup plus important que le marché européen. Alors ça a été vrai pendant des années, mais depuis 2017, Amazon a annoncé sur son site que le nombre de clients que vous pouvez toucher avec un compte américain ou un compte européen est à peu près égal. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça ne fait que augmenter en Europe. Il faut savoir que la population totale européenne est 2 fois plus importante que la population américaine, donc ça laisse présager de très bonnes choses. Ensuite, le point suivant, ça va être les opportunités, c'est-à-dire la facilité avec laquelle vous allez pouvoir trouver des niches qui sont soit sous-exploitées, soit carrément inexploitées. Pour vous donner un exemple, eh bien, le premier produit que j'ai sorti sur Amazon en France, eh bien, c'était un produit qui était très peu vendu en Europe, il y avait seulement un vendeur en France et c'est quelque chose qui cartonnait aux États-Unis. Et donc à l'époque, Jungle Scout était disponible uniquement en américain, donc j'avais trouvé ce produit-là là-bas et j'avais vu que ça commençait à démarrer un petit peu en Angleterre, un petit peu en Allemagne, et du coup je me suis dit bon, je vais le placer en France et ça a été un franc succès. Donc voilà, il y a pas mal de trucs que vous allez pouvoir importer en idée des États-Unis en France. Après, ça ne veut pas dire qu'au niveau des États-Unis, il n'y a plus d'opportunités ou plus de niches qui soient faciles de pénétrer. Il en reste, c'est juste que ça va être un peu plus difficile de les trouver et ça va demander aussi beaucoup plus de créativité pour pouvoir vous démarquer. Alors ensuite, le point suivant, ça va être les chiffres. Alors les chiffres, ils font tourner la tête aux États-Unis, c'est vrai qu'ils sont assez énormes, aussi bien en volume qu'en chiffre d'affaires. Le truc qu'il faut savoir, c'est que tout est focalisé sur une seule marketplace et pour avoir un regard qui ne soit pas biaisé sur l'Europe, eh bien, il va falloir additionner toutes les marketplaces. Une erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils se focalisent sur un seul pays et ensuite le comparent avec les États-Unis. En fait, la bonne manière de faire les choses, c'est ce que j'enseigne dans ma formation, c'est que quand vous faites une étude de marché, eh bien, vous faites une étude de marché pour les 5 marketplaces, donc vous traquez les produits, vous traquez les ventes des 5 pays et ensuite vous allez pouvoir prendre une décision. Il faut avoir une vision globale, il faut comparer ce qui est comparable. Et pour arriver à avoir des résultats qui soient comparables entre les États-Unis et l'Europe, eh bien, il va falloir faire un petit travail supplémentaire que vous n'auriez pas eu à faire aux États-Unis, puisque aux États-Unis, vous n'avez qu'un canal, vous n'avez qu'un listing à faire. En Europe, vous allez avoir 5 listings à faire, et ça va d'ailleurs être l'objet des points suivants. Donc le point suivant, c'est les langues. Les langues, aux États-Unis, vous ne faites votre listing qu'en anglais. En Europe, eh bien, il va falloir le traduire en 5 langues. Alors, pas de panique, c'est pas super difficile, il vous suffit d'aller sur Fiverr ou sur Upwork et vous allez trouver un freelancer qui va pouvoir traduire votre listing.
Et ensuite, le deuxième travail, ça va être le point suivant, ça va être les commentaires. Aux États-Unis, c'est vrai que vous n'avez qu'un seul listing, il n'y a que un travail de commentaires à faire. En Europe, eh bien, il va falloir faire un travail d'obtention de commentaires sur les 5 listings, donc c'est un peu plus de travail de ce côté-là. Par contre, aux États-Unis, le nombre de commentaires qu'il faut avoir pour pouvoir vendre, il est bien supérieur à la somme des commentaires que vous auriez besoin en Europe pour pouvoir obtenir les mêmes résultats. Pour moi, c'est un point positif pour l'Europe, c'est-à-dire que voilà, il y aura moins de travail de commentaires et moins de produits à donner pour arriver à avoir un résultat satisfaisant. Aussi, il y a autre chose à voir, c'est que si vous faites plomber un listing sur une marketplace, eh bien, il vous reste les 4 autres marketplaces, alors qu'en Amérique, si par exemple vous avez plusieurs clients qui ne sont pas contents, qui vous marquent de suite des mauvais commentaires, eh bien votre note elle va baisser et donc ça va affecter votre produit et vous ne pourrez pas compenser avec d'autres marketplaces, alors qu'en Europe, si sur une marketplace vous prenez des mauvais commentaires, eh bien vous avez encore les 4 autres qui continuent à marcher si vous ne prenez pas des mauvais commentaires partout, bien sûr. Ensuite, le point suivant, c'est un point que Amazon.com gagne haut la main, c'est au niveau du nombre de pays qui sont acceptés pour être vendeurs. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de pays qui sont acceptés qu'en Europe, et il y a notamment le Panama où je me trouve en ce moment qui n'est pas disponible pour vendre en Europe. Ça m'embête d'ailleurs puisque j'aurais aimé centraliser toutes mes affaires ici, mais pour l'instant il est possible de vendre avec une société panaméenne uniquement sur Amazon.com. Il y a également beaucoup d'autres pays africains qui sont acceptés aux États-Unis et qui ne le sont pas en Europe, notamment le Cameroun, le Togo, l'Algérie, le Sénégal et également le Maroc. D'ailleurs, je vous salue les Marocains, c'est la deuxième nationalité qui suit ma chaîne, et un jour, pour vous remercier, Ana Radin dir vidéo flardia, walaken Yuma, on va faire en français, mais un grand merci à vous, le pays me manque beaucoup. Ça fait longtemps que je suis pas venu, je vais passer cet été. Fin de la parenthèse. Le point suivant, ça va être le PPC, la publicité sur Amazon, et ça va être le dernier point qu'on va voir dans cette vidéo. La publicité en Amérique, elle est juste folle, c'est-à-dire que le prix pour obtenir un clic, il est juste fou. La stratégie, elle est complètement différente par rapport à l'Europe. L'Europe, on va plutôt être sur une stratégie d'avoir le coût par clic le plus faible possible. Aux États-Unis, c'est carrément la compétition à obtenir ce clic et les gens sont prêts à aller dans des extrêmes et ils sont pas frustrés s'ils sont en break-even, c'est-à-dire qu'ils gagnent pas, perdent pas d'argent, ou même s'ils perdent un peu d'argent parce qu'ils savent qu'ils génèrent de la vente, donc ils boostent leur BSR et ensuite ça va leur générer des ventes naturelles. Donc voilà, c'est un peu extrême comme stratégie, mais c'est le cas là-bas aux États-Unis puisque le marché est beaucoup plus saturé, donc il faut être beaucoup plus agressif. Donc voilà, on pourrait faire un débat sans fin sur Amérique versus Europe. J'ai préféré faire une vidéo qui soit digeste et j'espère que ça va vous aider à prendre votre décision. Dans tous les cas, si vous êtes débutant avec peu de moyens, encore une fois, je persiste, je pense que l'Europe est vraiment le meilleur endroit où commencer. Et après, rien ne vous empêchera de vous étendre aux États-Unis et même de voir encore plus loin. Vous avez également le Mexique, le Japon, la Chine, l'Inde, le Canada et bientôt l'Australie. Donc à terme, vous allez être capable d'expédier vos produits aux 4 coins du monde en moins de 24 heures. Pour ceux qui en doutent encore, oui, Amazon FBA est bien l'opportunité B2C la plus importante qu'ait connue l'humanité. Voilà, j'espère que cette conclusion vous motivera à passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à aimer et à commenter. C'est la meilleure façon de me remercier et de me motiver à faire des nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.